Bonjour Elise, bonjour tout le monde, bienvenue sur la capsule numéro 2. Aujourd'hui, on va évoquer avec Elise les consultations en ligne. Merci à tous pour nous avoir suivis lors de la capsule numéro 1 où on a évoqué les contenus marketing. Donc nous voilà pour ce retour. Bonjour Elise. Bonjour Nitaya, ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule juridique. Moi aussi. Pour rappel, la première capsule date du 9 septembre dernier. Donc, pour ceux qui veulent regarder l'épisode 1, n'hésitez pas, elle est disponible sur YouTube. Alors, on va commencer. Élise, si jamais on ne te connaît pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Ben oui, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Élise Guillaudis. Je travaille comme avocate depuis plus de 20 ans maintenant, ça commence à dater. Je travaille à Grenoble et je propose des solutions juridiques pour mieux sécuriser les activités des professionnels du bien-être et du mieux-être, praticiens de soins non conventionnels, c'est au plan juridique comme ça qu'on les appelle. Donc des solutions que vous pouvez retrouver sur mon site internet en libre accès. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles à respecter pour les consultations en ligne, qu'on soit médecine non conventionnelle ou pas? Oui, oui, parce qu'en fait, les règles légales à respecter pour les consultations en ligne, elles vont s'appliquer à n'importe quel professionnel, peu importe votre cœur de métier. Je vais avoir un focus sur les professionnels du bien-être, du mieux-être, comme les naturopathes, les réflexologues, les énergéticiens, mais j'ai envie de dire, tous les professionnels doivent respecter les règles dont on va parler maintenant. Alors, je dirais qu'il y a trois principales règles à retenir lorsqu'on veut proposer à ses clients des consultations en ligne. Et je vais m'adresser à ceux qui proposent les consultations en ligne à des particuliers, c'est-à-dire monsieur, madame tout le monde, madame Dupont qui a besoin, qui a un problème, un petit problème et qui souhaite aller voir par exemple un naturopathe. Enfin, en tout cas, prendre rendez-vous avec un naturopathe et le naturopathe va lui proposer une visio, une consultation à distance pour essayer de régler son problème. Donc, trois principales règles. La première règle, et même, je dirais la deuxième règle aussi, elles vont être liées au fait que quand tu proposes une consultation à distance, d'un point de vue légal, ça équivaut à un contrat conclu à distance. Parce qu'en fait, la personne va contacter le professionnel par téléphone, par mail, via son site internet, sans rencontrer en fait en présentiel le professionnel, donc il n'y aura pas une rencontre. Et le contrat, en tout cas l'engagement, va se créer à distance. Donc, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, on appelle ça un contrat conclu à distance. Et lorsqu'un contrat est conclu à distance, eh bien on a des règles spécifiques à respecter qui sont prévues par le Code de la consommation. Et donc la première règle à respecter lorsqu'on propose du coup des contrats conclus à distance, eh bien, c'est d'avoir des conditions générales de vente de ces services. D'accord? Donc, c'est un document qui doit fixer les conditions dans lesquelles on intervient. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vends? Quelles sont mes prestations de services? Donc, il faut expliquer dans ces conditions générales ce que c'est. Il va falloir préciser quels sont ses prix, préciser évidemment son identité complète, etc. Donc, première règle à avoir, donc du coup, c'est ces conditions générales de vente. Mhm. Ensuite, deuxième règle à connaître, on sait que souvent on connaît cette règle, mais on ne prend pas forcément conscience qu'elle peut s'appliquer à nos services quand on est un professionnel du bien-être. C'est la règle du droit de rétractation. Et cette règle du droit de rétractation, elle va s'appliquer aussi parce qu'on est sur un contrat conclu à distance. D'accord? Donc, au même titre que quand je vais sur Internet acheter un produit en ligne sur une plateforme, je peux me rétracter en tant que consommateur pendant 14 jours. Et bien là, cette même règle va s'appliquer lorsque le praticien, le professionnel du bien-être, propose une consultation en ligne de réflexologie, pardon, de naturopathie ou d'énergétique. Parce que la réflexologie à distance, c'est un peu plus compliqué. L'énergie, bon, après, L'énergie, ça fonctionne, mais la réflexologie, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais donc ça veut dire que très concrètement, si un client consommateur réserve sa séance, et qu'il souhaite ensuite se rétracter, eh bien, il a le droit de le faire, il a le droit d'exercer son droit de rétractation, donc droit d'annulation, hein, d'accord, pendant 14 jours à compter du moment où il s'est engagé. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà versé un acompte ou la totalité de la prestation au praticien? Eh bien, s'il y a eu des sommes qui ont été payées à l'avance et que j'exerce mon droit de rétractation, eh bien, le praticien doit rembourser intégralement les sommes qui ont été versées. Donc, ne peut pas appliquer des frais, doit vraiment le rembourser intégralement. Mais pour que ce remboursement se fasse, il faut quand même que la personne ait exercé son droit de rétractation. Si évidemment la personne en fait ne vient pas, vous pose un lapin et sans vous prévenir, on ne pourra pas considérer qu'elle a exercé son droit de rétractation. Très bien. J'avais une question par rapport au CGV que tu mentionnes, pour un petit peu donner quelques conseils à ceux qui vont nous écouter. Ceux qui ont un site web, bien évidemment, les CGV sont publiés sur leur site. Mais admettons qu'il y en a qui n'ont pas de site web. Les CGV, est-ce qu'ils les envoient simplement par email? Ouais, tout à fait. Ça peut être un mail que le praticien peut envoyer pour confirmer le rendez-vous. Et dans ce mail de confirmation de son rendez-vous, eh bien, il va glisser, par exemple dans une pièce jointe du mail ou dans un lien cliquable en bas du mail, enfin voilà, peu importe la manière de faire, glisser ses conditions générales. En fait, l'obligation, c'est de mettre à disposition ces conditions générales, mettre à disposition de ses clients avant la consultation à distance. Donc, c'est pas après que ça se passe, c'est avant. Et le fameux document dont tu parles, donc la loi de rétractation 14 jours, nous, grand public, on parlait ça de la loi du consommateur. Ce document-là, est-ce qu'on peut l'écrire à la main ou c'est un document juridique qu'il faut se procurer quelque part? Alors, en fait, le professionnel, il a l'obligation de mentionner, donc de mettre des mentions pour rappeler au consommateur qu'il a, je vous informe que vous avez un droit de vous rétracter pendant 14 jours à compter. Hein. Donc, il y a un texte, en fait, bien précis qu'il faut mettre par écrit. Ce texte-là, le professionnel peut tout à fait le mettre dans ses conditions générales. Très bien. D'accord. Et au-delà du texte d'information, l'autre obligation, c'est de fournir au consommateur un modèle, un formulaire de rétractation, de manière à ce que si après le consommateur peut ne pas utiliser ce modèle, ce formulaire, mais il faut quand même, dans les obligations légales, c'est prévu, il faut qu'il lui mette à disposition ce formulaire. Voilà, pour permettre au consommateur, s'il le souhaite, de pouvoir l'utiliser. Après, le consommateur, il peut se rétracter comme il le souhaite. Il peut envoyer un mail, il peut le faire par le biais du site internet. Enfin voilà, on lui impose pas d'utiliser ce modèle. D'accord. Donc le client en question, il doit l'exprimer par écrit. Est-ce qu'il peut téléphoner à son praticien et lui dire je fais appel à mon droit de rétractation? Il faut une trace écrite. Alors, le texte n'impose pas une trace écrite, d'accord? Après, pour des questions de preuve, c'est quand même bien que le client vous l'écrive. Mais bon, après, si vous voulez fonctionner, si vous avez une personne qui vous appelle pour exercer son droit de rétractation et que vous êtes OK pour faire valoir son droit, voilà, ça posera pas de difficulté. D'accord. Très bien, super. Voilà pour le droit de rétractation. Peut-être préciser par rapport à ça, parce que j'ai quand même pas mal de questions de professionnels qui me disent, mais oui, mais par exemple, si la personne prend rendez-vous pour demain, que la consultation en ligne se réalise, elle est intégralement réalisée, du coup, elle peut plus se rétracter. Bah oui, en effet, si la personne, elle réalise la consultation, enfin, elle bénéficie, pardon, de la consultation en ligne dans le délai de 14 jours, d'accord, et que cette consultation, elle a lieu intégralement, bah évidemment, elle doit être payée. Parce qu'on va considérer dans ce cas-là qu'elle a renoncé à son droit de rétractation puisqu'elle elle a bénéficié de la consultation. Et pour que ce renoncement, d'un point de vue juridique, se fasse véritablement, il faut quand même que le professionnel il ait mis les mentions d'information dans ses CGV, etc. D'accord? D'accord, très bien. Bon. Mais je prends un cas un petit peu, je dirais un deuxième exemple pour que vous compreniez bien les subtilités. Si par exemple, vous avez proposé
un forfait de 3 séances, 3 consultations en ligne, donc un suivi aussi, hein. La première séance aurait pu avoir lieu dans le délai de 14 jours, donc par exemple demain, d'accord, alors qu'elle a réservé hier. La séance est parfaite et réalisée, il n'y a pas de souci. Évidemment, cette séance, elle est due puisqu'elle a été réalisée. En revanche, la personne pourrait, puisqu'elle est toujours dans son délai de rétractation de 14 jours, elle pourrait se rétracter sur les séances suivantes. Et donc, s'il y a eu, donc, elle a le droit. Donc, c'est pas parce qu'elle a fait la première qu'elle a perdu son droit de rétractation sur les 2 autres. D'accord, il n'y a pas de quota dans le droit de rétractation. Non, et donc dans ce cas-là, si elle exerce son droit de rétractation pour les 2 autres, eh bien, elle devra vous payer la première, mais pas les 2 autres. Donc, s'il y a eu des versements d'avance, un acompte, je sais pas, de 50%, donc si elle a trop payé, d'une certaine manière, il faudra lui rembourser. En fait, il faudra qu'elle paye au prorata de ce qu'elle a consommé. Ok, bon, bah, ça c'est très clair. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous les poser en bas de la vidéo. Donc voilà pour le droit de rétractation. On a vu donc première obligation, avoir des conditions générales. Deuxième obligation, ne pas oublier de mentionner l'information sur le droit de rétractation à son client. Et troisième règle liée aux consultations en ligne, c'est la règle de la sécurité des données, la règle de la confidentialité des données. D'accord? Et donc, c'est en lien avec le choix de l'outil de visio que vous allez utiliser. Donc là, attention à vérifier que l'outil de consultation, l'outil de visio que vous choisissez, est adapté et correctement sécurisé pour accueillir une consultation en naturopathie, une consultation en énergétique. Parce qu'en fait, dans ce type de consultation, les échanges sont riches. La personne peut être amenée à vous donner des informations sur sa situation personnelle, des informations sur sa santé. D'accord? Donc, il peut y avoir des données sensibles qui peuvent être échangées. Donc, il faut faire évidemment attention à ne pas enregistrer les consultations en ligne et faire attention en fait à ne pas stocker dans l'outil d'informations confidentielles. Mais au-delà du stockage et de l'enregistrement, c'est aussi la manière dont on y accède, c'est où est-ce que sont hébergées les données. Donc voilà, globalement, il faut éviter les outils grand public gratuits, d'accord? Et il vaut mieux, au regard des consultations et l'objet de ces consultations, choisir un outil professionnel. Ah, donc pour résumer, on déconseille d'enregistrer une session entre un naturopathe et son client. En termes d'outils, donc quand on dit outils professionnels, là on entend par exemple Microsoft Teams, on entend le Zoom professionnel ou le Google Meet professionnel. Et du coup, j'appuie sur le fait qu'il faut vérifier vos paramètres de confidentialité pour regarder où sont hébergées vos données. Toute la version gratuite existe également avec ces mêmes outils, mais ne sont pas à usage professionnel. Oui, vérifier, prendre les options professionnelles, adapter, quand même aller regarder les conditions de sécurité parce que Zoom, Microsoft, Google communiquent en fait, rédigent des documents de sécurité pour expliquer comment les données sont stockées, comment elles sont sécurisées. Donc souvent, c'est la documentation qui est assez barbare, assez peu lisible. N'empêche que, en tant que professionnel, on a cette obligation de sécuriser les données. Donc, voilà, il faut quand même aller lire. Et si on a un doute, en tout cas, dans notre grille de choix, ne pas uniquement se cantonner au prix et se dire attention, au-delà du prix, c'est aussi quel outil je choisis pour garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des échanges avec mes clients. Absolument. Ah oui, il y a aussi Infomaniac, hein, si je me trompe pas. Oui, Infomaniac, c'est une solution suisse. Donc, contrairement à Google, à Microsoft, c'est une solution qui est basée en Suisse. Donc, alors après, en termes de tarifs, je crois que Camit d'Infomaniac est même très peu cher ou même peut-être gratuit dans la suite. Mais l'avantage, c'est que du coup, les données sont hébergées, enfin en tout cas, les systèmes, en fait, les outils d'Infomaniac sont hébergés en Suisse. Donc quand même un pays neutre et plutôt très bien protecteur des données personnelles. Donc ça peut être un choix intéressant.
Voilà. Donc, à vous de choisir. On vous a donné là quatre outils. Mais effectivement, il vaut mieux miser sur la sécurité et après le prix. Est-ce que on a un autre sujet avant d'arriver à la fin de la vidéo? On va Et parler de ton prochain webinaire, je pense, le 11 écoute, mars. je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des principales règles à connaître pour les consultations en ligne. En effet, ouais, je fais un webinaire en mars prochain. Le 11 mars prochain, je fais un webinaire juridique qui est destiné aux professionnels du bien-être pour leur parler des CGV. En fait, je vais expliquer ce que c'est que ces CGV, je vais expliquer comment les rédiger, quelles sont les clauses importantes à prévoir dans ces CGV. Donc, je reviendrai notamment sur les mentions sur le droit de rétractation. Mais je vais aussi dans ce webinaire parler des obligations en matière de traitement de données personnelles, l'obligation RGPD. Donc, je parlerai notamment du registre de traitement. Enfin, voilà, c'est des documents obligatoires hein, que tous les professionnels du bien-être doivent élaborer. Et je sais par expérience que c'est pas facile de s'en sortir tout seul et que parfois, mes webinaires permettent d'y voir un peu plus clair déjà sur quelles sont mes obligations, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Exactement. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur leurs obligations juridiques, eh ben, vous pouvez venir à ce webinaire. Donc c'est le 11 mars prochain. Est-ce que tu as l'heure ou elle n'est pas encore Ce sera à 10h. à 10h? Ok, donc 11 mars à 10h, on vous donne rendez-vous au webinaire d'Élise. Le lien sera aussi communiqué en dessous de la vidéo parce que c'est sur inscription. Hein. C'est pas. Oui, c'est gratuit. C'est un webinaire qui dure 1 heure. Et puis je consacre toujours 10 minutes, un quart d'heure à la fin aux questions-réponses. C'est entièrement gratuit, par contre, il faut s'inscrire. Ok, et ben écoute, on va communiquer tout ça. Merci beaucoup, Élise. Si ça a plu, ben, on fera une capsule numéro 3 et puis on évoquera un autre sujet, toujours dédié pour les praticiens du bien-être. Oui, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, des thématiques juridiques qui vous taraudent, sur lesquelles vous avez besoin d'éclairage, on prendra ça en compte avec Nitaya et on en fera peut-être une capsule dédiée. Donc n'hésitez pas. Ouais. Ben, merci beaucoup, Élise, pour ton temps et tous ces super conseils précieux. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt.